Dans ce module, nous verrons comment mettre sur pied une équipe en vue de concevoir un outil d'aide à la décision. Le développement de cette formation a été financé par la composante Recherche sur les systèmes de santé et services sociaux, l'application des connaissances et la mise en œuvre de l'unité de soutien SRAP du Québec. L'agence subventionnaire, les auteurs et leurs organisations affiliées n'ont pas d'intérêt en jeu dans les pratiques adoptées par les apprenants et apprenantes pour choisir ou concevoir des outils d'aide à la décision suite à cette formation. À la fin de ce module, vous serez en mesure d'énumérer les compétences des membres d'une équipe responsable de la conception d'un outil d'aide à la décision. Pour entreprendre la conception d'un outil d'aide à la décision, plusieurs expertises sont requises. Ainsi, on a besoin d'un directeur ou d'une directrice, d'un coordonnateur ou d'une coordonnatrice, de réviseurs ou de réviseuses, d'éditeurs ou d'éditrices de langue anglaise et française si on fait des outils dans les deux langues, d'un biostatisticien ou d'une biostatisticienne, d'un ou d'une graphiste, d'un spécialiste de l'information, d'experts et d'expertes. Nous allons maintenant revoir certains de ces rôles plus en détail. Le directeur ou la directrice du projet doit avoir une formation très avancée en recherche, comprenant une expérience en prise de décision partagée et en révision systématique de la littérature. Cette personne planifie d'abord le processus de conception. Ainsi, elle réunit l'équipe de conception, prévoit l'implantation, prépare et réalise le modèle d'affaires pour financer la conception et mettre à jour l'outil. Cette personne est en outre la responsable principale de la qualité de l'outil, avec le soutien du coordonnateur ou de la coordonnatrice. Au besoin, le directeur ou la directrice participe aussi à la formation des membres de l'équipe de conception. Dans un projet pour concevoir 5 outils de manière parallèle, cette personne investira 1 à 2 jours par semaine dans le projet de conception. Le coordonnateur ou la coordonnatrice doit pour sa part détenir une formation ou une expertise en recherche équivalente à un niveau doctoral. Cette personne doit avoir une expérience en gestion de projet et en gestion de ressources humaines. Elle doit aussi avoir une expérience de la révision systématique de la littérature scientifique. Cette personne est la ressource principale pour les membres de l'équipe. Elle assure la qualité de l'outil et le respect des échéanciers, la coordination des activités de conception avec le comité consultatif et la formation des membres de l'équipe. Elle révise également les évaluations de la qualité des données probantes et toutes les informations qui doivent être incluses dans l'outil. Finalement, elle organise les réunions d'équipe et assure la liaison avec le ou la graphiste et le biostatisticien ou la biostatisticienne. Pour un projet de conception de 5 outils en parallèle, cette personne travaillera à temps complet. Les réviseurs et réviseuses sont les personnes qui réalisent la plus grande part du travail pour un outil donné. Ceux-ci doivent avoir une certaine formation en recherche, au minimum un baccalauréat avec une expérience plus pratique. Ces personnes révisent la littérature, rédigent le contenu de l'outil, assurent le suivi avec les spécialistes de l'information et avec les éditeurs ou éditrices qui vérifient la qualité de la langue. Les réviseurs et réviseuses peuvent initier diverses activités pour solliciter l'avis de l'équipe et assurent les suivis pour compléter les sections sur la surveillance active et les considérations pratiques. Pour réaliser 5 outils en parallèle, on devra avoir 5 réviseurs engagés à temps complet, soit 1 par outil. La conception requiert l'implication de plusieurs experts et expertes. Leur engagement de la prise de décision partagée est essentiel. Ce rôle peut être couvert par les initiateurs du projet s'ils détiennent cette expertise. On cherchera aussi à engager des personnes expertes de la thématique clinique, par exemple des médecins, infirmières ou travailleurs et travailleuses sociaux. Cette catégorie peut également comprendre des chercheurs. Certains de ces experts aussi pourraient être les initiateurs du projet. On devra aussi engager un minimum de 2 personnes expertes de l'expérience des patients, c'est-à-dire des patients avec un savoir expérientiel pertinent. Tous ces experts et expertes siégeront sur le comité consultatif. Le comité sera interpellé de manière ponctuelle à plusieurs reprises, soit pour valider le sujet de l'outil, son contenu ou l'interprétation des tests avec les utilisateurs. Ce comité sera aussi invité à réviser la version finale de l'outil. En plus de ces personnes indispensables au projet de conception, des spécialistes peuvent être engagés selon les besoins. Ainsi, il est facile d'engager sous forme contractuelle des éditeurs ou éditrices, des biostatisticiens ou biostatisticiennes, un ou une graphiste, des spécialistes de l'information et un développeur web.
De plus, certaines organisations permettent maintenant de recruter des patients experts. En conclusion, c'est le dévouement de ces différentes personnes qui assurera la qualité et la pertinence de l'outil d'aide à la décision.